Yo les gars, c'est Florian. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les résultats des quarts de finale au retour de Ligue des Champions et d'Europa League. Alors après, pour les quarts de finale retour de Ligue des Champions, ça va être plus des résumés, alors que l'Europa League ce sera plus les résultats en eux-mêmes. Alors, il y a eu 4 matchs dans ces quarts de finale de retour de Ligue des Champions. Nous avons eu Barça contre United, Porto contre Liverpool, City contre Tottenham et Juve contre l'Ajax. Donc FC Barcelone contre Manchester United. C'était une écrasante domination du FC Barcelone avec d'excellentes performances de Lionel Messi qui a marqué un doublé. Alors il aurait pu marquer un triplé mais en faisant les retournées acrobatiques. Après c'est un joueur incroyable, la passe où il faut, le dribble où il faut, le tir où il faut. C'est un joueur juste incroyable. Donc ça fait déjà 2 buts à son compteur. Et puis le troisième but, parce que United, ne l'oublions pas, ils ont perdu 3-0 avec un but de Coutinho. Alors il repique au centre et il fait un enroulé plein lucarne. Incroyable. Après peut-être que Coutinho revient en forme par rapport à son époque Liverpool, tout ça. Mais après il revient en forme au bon moment, tant mieux, parce que s'il reste encore l'ennemi et la finale, si Barça parvient à se qualifier, donc ça pourrait être bien pour Coutinho. Pour moi, je pense que Coutinho serait mieux en 10, parce que c'est pas non plus un joueur avec beaucoup de vitesse. Mais après, je sais pas ce que vous en pensez, et d'ailleurs les gars, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour vous, quel est le poste idéal pour Coutinho. Après, bon, il y a eu encore Rashford qui a été dangereux pour United, mais ça n'a pas donné beaucoup de choses. Et Martial, il a eu une ou deux occasions, mais pas grand chose non plus, quoi. United a été largement dominé, une domination sans bavure pour le FC Barcelone. Donc c'est très logiquement qu'il se qualifie pour les demi-finales. Alors ensuite, deuxième match, Porto contre Liverpool. Victoire 4-1 à l'extérieur pour Liverpool. Donc du coup, Liverpool, ils ont marqué 3 buts avec la triplette d'attaque Firmino, Salah et Mané. Et le quatrième but, c'était un but de Van Dijk avec sur tête en corner. Van Dijk très bon de la tête, très bon défenseur. Je pense que pour moi, cette saison, je pense que c'est les meilleurs défenseurs du monde, cette saison en tout cas. Il a quand même pas mal de vitesse, au physique tu peux pas le prendre, la tête c'est un monstre, il a une bonne détente, c'est le défenseur je pense le plus complet de cette saison. Il y a eu quand même un but de Porto d'ailleurs, donc ce qui est plutôt pas mal. Le buteur du coup pour Porto c'est Militao, et bien sûr en fait les 4 buts ils sont liés à ces 3 attaquants, du coup Mané, Salah et Firmino. Mais il y a eu d'excellentes passes bien sûr de Milner et d'Henderson, du coup ceux qui faisaient le jeu milieu de terrain. Et après voilà, les attaquants ils combinaient bien entre eux. Et puis malheureusement Origi n'a pas marqué, mais bon, après Origi, n'oublions pas que s'il est remplaçant, mais il est un peu en dessous je pense que de ses coéquipiers d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Donc ensuite il y a eu Juve contre Ajax, donc malheureusement catastrophe, la Juve a perdu à domicile contre l'Ajax. Bien sûr, ça commence à moins être une surprise maintenant qu'on voit que l'Ajax arrive à battre le Real de Madrid et maintenant la Juve. Donc je pense que les équipes qui vont tomber sur l'Ajax en demi ou en finale vont être très prudentes, parce que l'Ajax a potentiellement le niveau pour moi d'aller en finale de la Ligue des Champions. Donc au niveau des buts de cette rencontre, il y a eu un but de Van de Beek pour l'Ajax Amsterdam. Également un but de Ligt qui était le but de la victoire sur corner. D'ailleurs pour la frappe de Van de Beek, elle était magnifique, bien placée. Le gardien n'a rien pu faire, Chesney n'a rien pu faire. Et pour la Juve d'ailleurs j'ai pas trop compris, c'était sur un corner. Ronaldo il était tout seul pour placer sa tête, il n'y avait personne qui était sur lui, je pense qu'il a dû avoir une erreur de marquage au niveau des défenseurs, et donc Ronaldo aurait pu bien placer sa tête en pleine course, bien joué à lui. Mais malheureusement, avec les assauts de Neres et de l'attaque globale de l'Ajax, la Juve a eu une grosse défaite, et du coup ils s'inclinent et ils sont éliminés de la Ligue des Champions. Du coup, Ronaldo très déçu,
et ses coéquipiers aussi. Après, je pense que pour moi, la Juventus, la défense de fer, comme on dit, elle est un peu moins efficace que les autres années. Parce que je pense que Chiellini, Bonucci, Barzagli, ça a vieilli, donc c'est normal. Après, sur les côtés, ils ont quand même Alexandro et Cancelo qui sont de très bons latéraux. Après, malheureusement, au centre, ça vieillit, donc ça peut aussi se justifier par là. Mais c'est bien dommage, parce que les gens, il y a beaucoup de gens qui auraient aimé voir la Juve en finale avec Ronaldo. Mais ça a fait beaucoup de déçus. Par contre, moi, je suis très content pour l'Ajax, parce que c'est une équipe qu'on voit jamais. Et là, ils viennent en demi, ça fait une vingtaine d'années qu'ils n'étaient pas allés en demi-finale. Donc c'est très important pour eux et pour le peuple hollandais. J'espère qu'ils vont aller jusqu'en finale, ce serait bien. Après, on verra ça dans le futur, mais ce serait peut-être possible. Rien n'est joué, vous savez, au football. Comme on a vu au match aller, les résultats étaient serrés, il y a eu des surprises comme d'habitude. Et maintenant, le dernier match, City contre Tottenham. C'était un match historique dans la Ligue des Champions. Donc il y a eu 4-3 pour City, mais malheureusement avec la différence de but au niveau des buts à l'extérieur, Tottenham se qualifie. Parce que si je récapitule, au match aller, il y a eu 1-0 pour Tottenham. Du coup, au match retour, 4-3. Donc en fait, pour City, donc ça fait 4 buts partout. Il y a eu une victoire partout. Mais au niveau des règles de la Ligue des Champions, donc d'abord, ils comptent les victoires, les défaites, les matchs nuls. Ensuite, ils comptent le nombre de buts. Et ensuite, ils comptent le nombre de buts à l'extérieur. Donc là, il y a eu 4 buts partout entre les deux équipes. Donc ce qui fait qu'ils ont compté les buts à l'extérieur. Et Tottenham a mis 3 buts à l'extérieur. Donc du coup, Tottenham est qualifié pour les demi-finales. Je récapitule ces règles parce que c'est vrai qu'on a tendance à les oublier. Et parce que la Ligue des Champions, c'est assez spécifique par rapport aux autres championnats et aux autres coupes. Donc du coup, c'était un match de fou. Il ne s'est jamais produit dans l'histoire de la Ligue des Champions 4 buts en 20 minutes dans un match. Donc pour commencer, il y a eu un but de Sterling. Ensuite, un doublé de Son. Incroyable, Son, c'est pour moi le meilleur joueur de Tottenham cette saison. Après, Kane est efficace, mais n'oublions pas que c'est un peu un attaquant à la Giroud, quoi. C'est un renard des surfaces. Après, moi j'aime un peu moins ce genre de joueur, mais je pense que maintenant, dans le football actuel, les gens aiment plus les attaquants complets du style Ronaldo, Neymar, Mbappé, Bale quand il est au meilleur de sa forme. Voilà, des attaquants comme ça. Ensuite, il y a eu un autre but de Sterling. Il y a eu un but de Bernardo Silva. Et un but d'Aguero. Donc il y a eu 4 buts pour City. Mais en cours de jeu, bien sûr, il y a eu un dernier but de Tottenham, un but de Llorente qui a fait un petit peu polémique parce qu'on ne savait pas trop s'il avait touché de la main ou de la hanche, mais apparemment il aurait bel et bien touché de la hanche. Il y a eu un arbitrage vidéo et le but a été validé. Et au bout du match, il y a eu un but pour City, mais il a été refusé pour hors-jeu. Et au début, Pep Guardiola il sautait de joie comme ça. Et les autres joueurs ils étaient contents, ils étaient heureux. Sterling courait partout parce qu'il avait marqué, qu'il aurait pu faire un triplé et que City aurait été qualifié. Et là, arbitrage vidéo, l'arbitre regarde l'écran, hors-jeu. Et donc du coup, c'est la douche froide. Les joueurs de City et Pep Guardiola, comme ça. Et c'était une victoire de Tottenham avec les scores cumulés. Et ils se sont qualifiés pour les demi-finales de Ligue des Champions. Malheureusement, c'est dommage parce que ça aurait pu faire un City très heureux. Mais finalement, ils se sont pris une douche froide. Bon, après, là, les gars, ça va pas être de la tarte. On va parler des quarts de finale de retour de Ligue Europa.
et nous verrons ça, les résultats tout de suite. Donc pour la deuxième partie concernant les quarts de finale retour de l'Europa League, donc il y a eu Naples-Arsenal, Valence contre Villarreal, Eintracht Francfort contre Benfica et Chelsea contre le Slavia Prague. Donc Naples-Arsenal, victoire 1-0 d'Arsenal à l'extérieur avec un but sur coup franc de Lacazette. Lacazette, je trouve qu'il est un attaquant complet comparé à Giroud. Donc pour moi, il mériterait peut-être plus d'être en équipe de France par rapport à Giroud. Mais comme Deschamps est très conservateur et que Giroud est un tueur en Europa League, il est difficile pour Deschamps de mettre Giroud remplaçant. Bon, après, Giroud, on le connaît tous. Hein. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont comme moi. Bah, Giroud, c'est un renard des surfaces. Bon, après, je dis pas que Giroud est nul. Attention, il est pas nul, Giroud. Mais je dis qu'il est un peu moins complet. Mais par contre, il a un très bon rôle de pivot. Il participe quand même au jeu collectif, même s'il touche pas beaucoup de ballons, Giroud. Donc, pour moi, c'est quand même aussi justifié qu'il soit là. Mais pour moi, il y a quand même mieux. Valence contre Villarreal, du coup, victoire 2-0 à domicile pour Valence. L'Eintracht Francfort contre le Benfica, victoire 2-0 de l'Eintracht Francfort à domicile. Et Slavia Prague contre Chelsea, bien sûr Chelsea joue à domicile, victoire 4-3 de Chelsea, et dont un doublé de Pedro et un but d'Olivier Giroud. C'est pour ça que je dis que Giroud c'est un tueur avec Chelsea en Europa League. Donc les demi-finales de l'Europa League, il y aura Arsenal contre Valence, donc moi je pense que c'est la principale affiche, et l'Eintracht Francfort contre Chelsea. Bon, après, je pense que tout le monde aimerait bien que les deux équipes de première ligue s'affrontent, mais bon, on sait jamais, il peut y avoir des surprises dans le football, tout est possible. Tout est possible, même si tu as beau être la meilleure équipe d'Europe sur le papier, tu peux très bien perdre contre la dernière équipe d'Europe. Donc, nous verrons ça. Et pour les demi-finales de Ligue des Champions, j'en avais pas parlé, il y a Barça contre Liverpool. On se rappelle bien, remémorez-vous très bien de ce moment au passé. Parce qu'il y a quelques années, Liverpool avait affronté le Barça et avait gagné 7-1 en score cumulé contre le Barça. Et Liverpool n'a jamais été éliminé par le FC Barcelone en élimination directe, etc. à partir des huitièmes de finale. Donc ça, c'est encore une autre stat à souligner. Le Barça est solide en ce moment. Vont-ils réussir à briser la malédiction? Nous verrons ça. Après, moi, je trouve quand même que c'est le Barça la meilleure équipe de cette saison. Je les trouve très solides, très bons offensivement, très bons défensivement. Ça va être compliqué d'aller les chercher. Mais Liverpool peut refaire le score cumulé qu'ils ont fait avant. Ils s'en sont bien capables, hein, surtout qu'ils se sont renforcés. Donc on verra très bien ce match. Et après un match totalement inédit, une demi-finale, je pense que personne ne l'aurait jamais dit. Bon, après Tottenham, oui, mais ça aurait été pas ça, alors que l'Ajax, moins évident. Donc Ajax-Tottenham en deuxième demi-finale, ça va être un match très intéressant à suivre, parce que surtout que le gagnant de cette demi ira en finale. Oui, je sais, c'est logique les gars, mais le truc qui est le plus palpitant, c'est que moi, depuis que je suis le foot, c'est-à-dire la Ligue des Champions, donc c'est en gros depuis que Liverpool a gagné la Ligue des Champions je crois que c'était 2005, si je dis pas de bêtises, 2005-2006, je n'ai pas vu de Tottenham ni d'Ajax en finale, donc ça va être très 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 intéressant pour les deux équipes. Et après ça va être soit le Barça soit Liverpool, ça va être un match, ça va être une bonne finale, je pense quand même. Plus tard, ça va être fin mai, je crois, ou début juin en général, la finale de la Ligue des Champions. On espère qu'il y aura du spectacle pour une finale de Ligue des Champions, et pour les demi, pareil. On veut du spectacle, on veut avoir de la joie dans les stades, on veut voir les supporters déchaînés, les entraîneurs, les joueurs aussi. Je pense qu'on va avoir des belles demi et une belle finale de Ligue des Champions cette année. En tout cas les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas aussi à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, et vous retrouverez mes réseaux sociaux dans la description, et également à la fin de la vidéo comme d'habitude, enfin non ça devient une vidéo, ce sera la deuxième fois, et en tout cas sur ce les gars, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci encore pour les 150 abonnés, je vous ferai une petite vidéo. Et sur ce les gars, je vous dis à la prochaine. Reposez-vous bien. Bye bye.
Benoît, c'est Thibaut Chain. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Thibaut.